Nous allons donc attaquer une étude de cas sur SVN, qui est la commande du système de contrôle de version Subversion. Alors, Subversion, c'est un système de contrôle de version centralisé. La première chose que vous devez faire quand vous travaillez sur ce système pour vous intégrer sur un projet, c'est de importer le code de travail sur votre machine. Donc pour faire ça, vous allez utiliser la commande svn checkout suivie de l'URL du projet. Donc ça va vous se connecter au serveur. Éventuellement, assez souvent, vous êtes authentifié, donc vous tapez votre identifiant, votre mot de passe. Et si c'est bon, ça vous fait une copie locale du projet. Et à partir de là, vous pouvez rentrer dans cette copie locale et puis travailler sur le projet. Donc il existe un raccourci qui est svnco pour checkout. La seconde commande importante avec svn, c'est svn commit. Donc vous travaillez sur votre projet et quand vous êtes satisfait de vos modifications, vous utilisez la commande svn commit qui va vous permettre qui va permettre à Subversion de collecter les modifications que vous avez effectuées sur le projet et de les envoyer sur le serveur. Et s'il se trouve que entre-temps quelqu'un a fait une modification du code sur le serveur, il y aura un conflit qui va être détecté. Et donc, ce conflit annulera le commit et vous demandera de faire une résolution du conflit avant d'envoyer le code commité. Donc, le raccourci, c'est svn ci, comme commit, parce qu'il y a un C puis un I dans commit. Ensuite, vous avez la commande svn update. Donc, celle-ci va chercher les mises à jour des révisions plus récentes sur le serveur pour mettre à jour votre copie locale. Et au cas où vous aviez un conflit, c'est grâce à cette commande que vous allez pouvoir identifier le conflit. Les fichiers en conflit vont être marqués avec des séparateurs spécifiques que vous allez filtrer. Vous referez une version à jour qui résout le conflit en fusionnant votre code avec celui de la copie distante, que vous pourrez ensuite committer. Et donc le raccourci de cette commande sur Subversion, c'est svn app. Donc comme j'expliquais, en cas d'update, si votre révision distante, donc celle qui est sur le serveur, est supérieure à votre révision locale, donc la dernière que vous aviez pu committer sur le serveur, et qu'entre-temps vous avez modifié votre copie locale, SVN va rentrer dans un mode semi-interactif en vous montrant en vous donnant la possibilité en fait de voir les versions conflictuelles, donc quels fichiers sont en conflit déjà, c'est la première chose à savoir. Alors ensuite, avec chacune des versions conflictuelles, on va vous proposer soit d'en choisir une ou l'autre, donc vous pouvez dire je garde uniquement ce qu'il y a sur le serveur et j'écrase mon travail, ou alors j'écrase ce qu'il y a sur le serveur et je ne garde que mon travail. Vous pouvez choisir de les fusionner et même éventuellement d'éditer le résultat de la fusion des deux. Et puis si vous éditez la fusion des deux, vous pouvez valider le choix qui est fait. Ce qui vous permet sur des fusions pas trop compliquées, de les faire un peu en live quand vous faites votre update et dans la foulée de faire un commit avec le conflit résolu.